J'ai... Désolée, on a oublié de partir le petit enregistrement pour garder une petite trace. Euh, donc, ensuite, qu'est-ce que donc un bassin versant nous au bassin versant du lac Saint-Jean, on travaille donc bien sûr sur le bassin versant du lac Saint-Jean. Comme sur la carte que vous voyez ici, ça c'est tout le territoire en fait dans lequel on gère, qui en contient environ 80 000 lacs puis plus de 170 000 kilomètres carrés d'eau en fait. En fait, tout ce qui tombe dans donc vous voyez la ligne bleue là, tout ce qui vient tomber dans ce territoire-là va aboutir donc dans le lac Saint-Jean. Donc, c'est comme un espèce de grand entonnoir où dès que donc, il y a de la pluie ou la fonte des neiges, vient ruisseler jusqu'à un point central qu'on appelle l'exutoire, dans ce cas-ci, et le lac Saint-Jean. Les bassins versants, comment ça fonctionne? C'est comme un peu des poupées russes. C'est qu'on en a un plus gros qui s'imbrique dans donc plusieurs petits autres, en fait, dans lesquels on retrouve plusieurs autres petits bassins versants. Donc, exemple pour la rivière Viachuan, par exemple, on a un bassin versant qui est seulement pour cette petite rivière-là. Puis le bassin versant, qu'est-ce qu'il y a de particulier, comme on a mentionné, comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc on a des limites à travers laquelle l'eau s'écoule, ce qu'on appelle les lignes de partage des eaux. Donc souvent, c'est la ligne des crêtes de montagne à partir de laquelle l'eau va s'écouler. Puis on a donc des ruisseaux, des rivières. Puis, donc, exemple, si on regarde ici, ça serait le lac Saint-Jean, par exemple. Mais tout ce qui est en amont, donc tout ce qui est en haut du lac, a un effet direct ou un impact direct sur le lac. Autant, exemple, pour le lac Mirage, qui a son propre bassin versant du côté donc, du club Lisotte, ben, tout ce qui se passe en amont ou autour de ce lac-là va directement impacter le lac puisque l'eau se déverse de l'eau de pluie puis l'eau de ruissellement. Donc, va se retrouver dans ce lac-là. Donc, si, exemple, on a de l'agriculture, on a de la foresterie, ben, ça va faire des sédiments, peut-être de l'engrais, pesticides, ou les riverains, par exemple, qui habitent en bordure du lac, si, exemple, les fosses septiques sont mal entretenues ou qui ne sont pas conformes, bien souvent, on peut avoir justement des problématiques reliées à tout ça. Puis justement, aussi, mon collègue va parler des bandes riveraines. Puis, comme je disais, le bassin versant, l'eau qui s'écoule, la dernière, en fait, le dernier rempart là, avant que ces nutriments-là se retrouvent dans votre eau, bien souvent, c'est la bande riveraine qui va faire tout ce travail dont on a tant besoin parce que c'est justement le dernier rempart avant de se retrouver dans votre eau. Je vais laisser mon collègue pour la suite. Pour la suite. Ben, je te remercie. Oui, donc moi je vais vous parler des bandes riveraines, rapidement vous donner une définition de la bande riveraine et puis un peu vous parler des bienfaits, des bienfaits de la bande riveraine et de ce qui peut se passer en cas d'absence de bande riveraine. Ce soir-là, juste avant, peut-être, comme on n'est pas nombreux, si vous voulez intervenir, Mm. n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et si vous préférez, vous avez le chat à côté sur lequel vous pouvez poser directement vos questions aussi. Voilà, l'un de nous vous répondra. Donc la bande riveraine, en fait, c'est comme vous a expliqué ma collègue, chaque petite goutte d'eau qui va se retrouver sur le territoire va finir par s'écouler un jour ou l'autre dans les lacs, dans les rivières, pour aboutir finalement au lac Saint-Jean dans notre cas. Donc la bande riveraine, en fait, c'est vraiment la bande de végétation qui va marquer la différence entre le milieu terrestre et le milieu humide. C'est-à-dire que une fois passé cette bande, on est dans le milieu humide. Et c'est pour ça qu'elle a vraiment un rôle en fait sur la qualité de l'eau. Encore une fois, hein, que ce soit une rivière, que ce soit un lac ou autre, puisque c'est vraiment le dernier rempart terrestre entre ces deux milieux. Je peux changer la diapo. Moi, je n'ai pas la main sur la diapo. Ouais, non, Donc, donc là, ce que je vous ai présenté, c'était les bandes riveraines qui sont naturelles. À savoir que maintenant, il y a certains endroits où les bandes riveraines, bah, pour différentes raisons, ont été enlevées la plupart du temps. Là, je vais parler vraiment des riverains. Je vais pas vous parler d'agriculture
ou de foresterie, parce que c'est une autre réglementation, mais chez les riverains, parfois les gens les enlèvent puisqu'ils trouvent que ça leur masque un petit peu la vision par rapport à l'eau, et ils remplacent ça avec du gazon. Tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu quand même les avantages d'une bande riveraine et par conséquent les inconvénients de ne pas en avoir. Juste avant ça, il y a deux grandes façons. Si jamais on arrive sur un terrain qui a plus de bande riveraine pour X ou Y raison, on peut procéder de deux façons pour avoir une bande riveraine. Donc la première, ce qu'on appelle renaturaliser, alors en fait c'est laisser faire la nature, c'est-à-dire qu'on ne fait absolument rien. L'avantage, c'est que c'est complètement gratuit, ça ne demande aucune action et on est sûr que les plantes qui vont pousser là seront adaptées à l'environnement, puisque c'est des plantes qui vont apparaître naturellement. C'est quelque chose qui peut être long et on n'a pas forcément le choix non plus donc à la fois dans les espèces que l'on souhaite planter, mais aussi dans la disposition des espèces qu'on veut planter. C'est-à-dire que si on a notre terrasse en face, il peut y avoir un arbre qui pousse et qui risque de nous masquer un petit peu la vie. Pas la vie, la vue, pardon. Donc ça, c'est si on laisse tout faire. Pourquoi pas? Il y a la deuxième étape qui est de revégétaliser nous-mêmes la bande riveraine. Alors là, les résultats sont plus rapides puisqu'on va déjà planter des végétaux qui auront atteint un certain stade de croissance. On peut choisir les plantes. On peut choisir donc où on met les plantes. Et ça peut être fait par soi-même ou si on veut investir un petit peu plus d'argent, c'est un expert qui peut aussi nous aider à planifier, voire à aller jusqu'au bout et à planter la bande riveraine. Ça reste des coûts qui sont assez modérés et ça demande un petit effort plus important au début de la revégétalisation. Une fois que les végétaux sont mis en place, qu'ils sont bien installés, on peut laisser faire. Ça demande juste un petit entretien régulier, mais rien de plus. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'une bande riveraine, en fait, pour qu'elle remplisse bien son rôle, il est important que les trois strates de végétation soient présents. Donc, c'est-à-dire à la fois des arbres. Donc, les arbres, en fait, c'est des espèces de végétaux dans lesquels il y a du bois qui mesurent à l'âge adulte plus de 7 mètres. Eux, ça va surtout être de retenir le terrain. On a les arbustes, donc là, pareil, du bois qui vont mesurer entre 4 et 7 mètres à l'âge adulte, et les herbacées qui sont les végétaux qui sont parfois grands, mais qui, eux, n'ont pas de bois, en général, qui sont quand même plus petits, qui vont aussi jouer un rôle dans la dépollution, etc. Donc ça, c'est les trois strates qui est important d'avoir sur sa bande riveraine. Ce qui est intéressant quand on revégétalise nous-mêmes la bande riveraine, c'est qu'on peut choisir où les placer. On n'est pas obligé de placer l'arbre en face de la terrasse, c'est-à-dire qu'on peut placer un petit peu les arbres ou voire les arbustes sur les côtés pour toujours garder la vue sur le plan d'eau. Là, je vais vous présenter un petit peu les avantages enfin, les rôles de la bande riveraine. Un des premiers rôles, c'est de limiter l'érosion. C'est-à-dire que, vous avez compris, avec le bassin versant, en fait, chaque goutte d'eau va s'écouler dans le plan d'eau ou dans la rivière, et avec ça, entraîner forcément les sédiments qui sont présents qui sont présents sur la terre. Ça va emmener ces sédiments dans la rivière. Le fait d'avoir justement cette bande riveraine va permettre de retenir ces sédiments et de les conserver sur le terrain. D'accord? La deuxième étape, c'est que ça va permettre de créer des habitats pour beaucoup d'espèces fauniques. Pour les amateurs de pêche, c'est intéressant aussi. Ça permet de garder une diversité au niveau du plan d'eau. De la même manière, ça va créer de l'ombrage. Donc ça va surtout être les arbres qui vont permettre de donner de l'ombrage au niveau de la bordure du plan d'eau. Là, c'est aussi intéressant pour les espèces animales, puisque certaines espèces animales vont pouvoir se reproduire plus facilement dans une eau qui est plus fraîche.
Ça va favoriser également la filtration des nutriments et des sédiments. Là, on comprend que, bah, que ce soit au niveau de notre jardin, peu importe les produits qu'on va étendre un peu plus haut, ou s'il y a un espace agricole, mais ça va justement ça va retenir les sédiments, mais ça va également retenir et capter les polluants qui finiraient immanquablement, normalement, dans le cours d'eau. Donc, ça permet aussi de créer ce rempart-là bah, face aux polluants qui proviennent, vous l'avez compris, d'un peu tout le territoire, en fait. Et ça va favoriser aussi la rétention de l'eau. Donc là, ça peut jouer un rôle quand il y a par exemple, des périodes d'inondation. C'est-à-dire que la bande riveraine, les végétaux, vont réussir à contenir, à capter en fait une certaine quantité d'eau, à la garder en eux, à la garder dans le sol avant que cette eau ne déborde. Voilà, donc ça va dépendre un petit peu de la capacité de chaque végétaux à faire, de chaque végétal, pardon, à, à pouvoir retenir l'eau. Donc voilà un petit peu les rôles des bandes riveraines. Donc vous avez compris que du coup, en absence de bandes riveraines, je finis juste, il y a plus de risques ce que vous pouvez voir essentiellement, ça va être l'érosion, c'est-à-dire le terrain qui diminue. Et avec les pollutions, donc c'est-à-dire les polluants, ou ça peut être des fertilisants, sans forcément parler de polluants, ça peut être des fertilisants, mais on va avoir un développement d'algues bleu-vert, par exemple. Ça, je ne sais pas si vous avez pu en observer au niveau de votre lac ou quelque part, mais voilà, la bande riveraine a ce rôle-là en tout cas. Puis dépendant aussi, j'ai juste rajouté une petite chose. Tout à l'heure, on parlait justement des trois strates de végétaux. C'est justement important de cette diversité-là, en fait, parce que si on peut dire, chacun de ces strates-là a on peut dire, son rôle dans la bande riveraine. Comme l'expliquait mon collègue, justement, il y a des qualités de filtration, mais certains sont plus adaptés. Donc, exemple, l'herbacée. Souvent, les arbustes puis les arbres sont plus contre l'érosion, donc à cause de leurs racines qui sont souvent qui sont plus profondes puis qui vont aller même de façon latérale tenir au niveau du sol. Puis ben, tous les plants ont cette rétention d'eau-là aussi, mais souvent les herbacées aussi ont plus tendance à agir de ce côté-là. Fait que c'est à voir, souvent on aime bien porter, dépendant des problématiques aussi que vous avez dans votre lac, il y a des sélections à faire là, ou peut-être à prioriser dans certains cas, mais c'est important quand même d'avoir les trois strates. Et puis je me demandais justement si Nicole, tu voudrais nous partager, je ne sais pas s'il y avait des problématiques que tu avais observées justement au niveau du lac, ou du moins aussi l'état des bandes riveraines du côté du lac Mirage. Oui, il y a une partie du lac, la partie nord du lac, il y a 3 baies. Et comme le vent est orienté du sud vers le nord, il y a beaucoup de vagues qui apportent des sédiments, Mhm. des branches, des végétaux, des composés, tout ça. Et ce que j'ai surtout remarqué, c'est que ça fait 100 ans 125 ans même, que les gens sont installés dans cette partie-là du lac. Et les gens, on n'a pas toujours fait attention parce qu'il y a même 50 ans, on était plus ou moins conscients. Et dans les problématiques qu'on a, c'est que dans les baies, il y a des accumulations d'algues, pas uniquement des algues bleues, là, mais des herbes aquatiques. Finalement, Mhm, c'est mhm, ennuyant de se baigner. Et il y a eu aussi, ça c'est Audrey qui a fait des photos. mhm. Elle a trouvé à différents endroits autour du lac des algues bleu-vert, justement des cyanobactéries. Oui, Alors, c'est oui. une problématique qu'on a, oui. Mais comme je peux voir aussi, même, donc on a au lac des commissaires, là, comme vous venez de mentionner dans le chat, là, que vous avez observé aussi dans les périodes de chaleur des algues bleues-vertes. Ce qui est justement des fois, ben, la bande riveraine, en fait, quand on parlait de capter des nutriments, souvent, puis ça peut être un signe aussi de voir, exemple, des plantes aquatiques en plus grand nombre, là, que vous mentionnez, Madame Gendron, au lac Mirage. Souvent, c'est un indicateur pour mentionner, en fait, qu'il y a probablement un apport en phosphore qui est plus fort. Donc, souvent, ça peut venir soit des fosses septiques qui ne sont pas nécessairement conformes, aussi toutes les sources, exemple, agricoles, les fertilisants souvent qu'on utilise, donc qui sont le,
sont souvent composés de phosphore, qui est un nutriment. Donc, habituellement, on en met sur nos plants parce que ben, on aime ça, ça pousse, puis ils aiment bien ça. Mais les plantes aquatiques aussi adorent ça. Et souvent, si on a, dans tous les lacs, des fois, il peut y avoir des apparitions d'algues bleu-vert. Par contre, quand le lac est justement assez nourri, donc qui est très nutritif, beaucoup d'éléments nutritifs, bien souvent, ben là, on vient comme de leur donner un petit boost, ce qui peut faire en sorte que justement, là, au lieu d'avoir des petites occurrences de petites salles, des fois d'algues bleu vert, là, on peut se retrouver avec justement des problématiques un peu plus intenses en période de chaleur. Ça, c'est quelque chose à considérer parce que au niveau, si on regarde un peu ce qui se passe au lac au niveau du sud du Québec, il y a un super bon reportage, là, si jamais vous voulez le noter, de la semaine verte, qui est Lac sur surveillance. Ça s'appelle l'épisode est gratuit, si je ne me trompe pas, sur YouTube. Parce que si vous le marquez sur Google, ça va vous le sortir. En fait, ça montre toute la problématique justement à cause des algues bleu vert, puis on peut dire souvent il n'y a aucune présence de bandes riveraines, puis beaucoup d'autres problématiques là, qui sont entourées autour de ça, donc d'agricoles, du côté aussi des fosses septiques. Puis, on peut voir cette augmentation-là à un point tel que ben, les gens qui habitent autour d'un lac ne peuvent même plus se baigner parce qu'en fait, les algues bleu-vert, quand c'est en grande quantité, ça fait des irritations au niveau de la peau. L'eau devient évidemment non potable. Puis après ça, on a toutes sortes d'autres problématiques qui viennent donc s'ajouter souvent de de plantes aquatiques, ce qui peut devenir même quelque chose des fois assez comme le périphyton ou même des algues aquatiques des plantes aquatiques, pardon, qu'on retrouverait normalement en petite quantité. Hop! On peut retrouver justement donc, alors, on peut dire ça niveau économiquement, pardon, je me reprends, des fois notre chalet, ben, si on veut revendre, on achète un chalet parce qu'on voulait on peut dire les qualités d'habiter sur le bord de l'eau, mais on vient à ne plus en profiter en fait là, dû à des problématiques qui pourraient être du moins atténuées grâce à des bandes riveraines parce que comme on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui peut faire quand même une grosse différence. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, c'est un travail, on peut dire, d'équipe autour d'un lac, mais déjà d'avoir si on peut dire, des petites protections, c'est déjà mieux que on peut dire. Je vais juste regarder au niveau du chat. Attends, je réponds. Oui, Oui, tu l'as lu, tu veux répondre? Oui. bah non, mais c'est dans Ok. notre coin, il n'y a pas de personnes avec des pelouses ou autre type de culture sur le bord du lac. Ça provient possible d'ailleurs. Enfin, Oui, bah oui, ben, c'est peut-être les installations septiques qui ne sont pas forcément aux normes. puis Euh, dépendant sur votre bassin versant, on pourra vous montrer une source tout à l'heure là, qui peut être intéressante. Sur ce bassin versant-là, si je ne me trompe pas, c'est le bassin versant justement de la Ouiatsouam. On pourrait regarder un peu, voir, en fait, ce bassin versant-là, il est composé à quelle quantité. Des fois, ça peut être autant la foresterie qui vient soulever des sédiments s'il y a beaucoup de coupes forestières ou si c'est au niveau de l'agriculture. Il faudrait regarder un peu le territoire, de quelle façon il est utilisé. Puis on a une source qui s'appelle l'Atlas de l'eau dans lequel vous pouvez trouver les informations en fait reliées à ça. Puis aussi, même pour le lac des commissaires, si je ne me trompe pas, ils ont fait ce qu'on appelle des stations si on peut dire, de tests de qualité de l'eau. Puis ils disent exactement en fait est-ce que c'est au niveau du phosphore qu'on retrouve des problématiques, puis vraiment toutes, si on peut dire, les données qui sont reliées. Fait que ça peut être intéressant, ou on peut même vous envoyer, si vous voulez nous laisser ou nous écrire un courriel, là, vous donner des informations aussi sur ce qui se passe sur votre bassin versant ou autour du lac là, qui peut peut-être causer ces apparitions-là. C'est sûr que la chaleur, comme vous mentionnez, à certains moments de l'été, c'est beaucoup plus, on peut dire, important. Là. j'ai mis le lien là, vers l'Atlas de l'eau Mhm. Si jamais vous avez des questions pour comment l'utiliser, parce qu'il y a beaucoup si on peut dire, de petits onglets, là, mais on pourra, si jamais des questions, nous écrire par courriel. On est là puis on regardera avec vous, là, puis vous donner un petit portrait du lac. L'émission dont tu parlais tout à l'heure, c'est Lac sous surveillance, hein, c'est bien celle-là? Oui, exactement. C'est ce que je cherchais, c'est pour ça que j'ai la musique. Je vais OK, mettre le oui. lien aussi, comme ça. De mon côté, en fait, je vais vous parler un petit peu de la réglementation parce qu'en effet, il y a une réglementation sur les bandes riveraines. Ça ne date pas d'hier, ça date en fait depuis 1987. C'est sûr qu'au niveau de l'application
cette réglementation-là, il y a tout ça, si on peut dire, avec la mentalité qui a avancé au niveau de l'environnement, puis des choses comme ça, c'est normal il y a même on peut dire des habitations qui ont été construites en fait dans la bande riveraine. Donc, une fois que des fois, il y a des choses qui ont été faites dans le passé, mais à partir de 1987, donc, il y avait une réglementation qui a été adoptée qui s'appelle la politique des protections des rives, du littoral et des plaines inondables. Cette politique-là, dans le fond, il y a un document qui est disponible en ligne. En fait, a été abrégé parce que là, ils sont en train de refaire un document avec un peu plus des détails là, qui sont plus au niveau de la gestion municipale parce que cette réglementation-là, en fait, c'est la municipalité qui doit l'appliquer. Donc, c'est elle qui gère donc pour donner des constats d'infraction, aller vérifier si les gens sont aux normes. Qu'est-ce que cette réglementation-là, en fait, demande et exige? En fait, c'est que sur notre terrain, votre terrain, en fait, il y a une bande riveraine de 10 à 15 mètres, dépendant, en fait, de la pente de votre terrain. Donc, si votre pente est plus de 30 donc plus de 30 on demande que la bande riveraine soit donc de 15 mètres. Puisque justement, on a un écoulement qui est plus abrupt, là, donc c'est ce qui peut faire en sorte que les sédiments, vu que l'eau traverse rapidement quand ça ruisselle, il faut beaucoup de végétaux en fait, pour intercepter cette eau-là. Puis ensuite, si par exemple votre pente est plus basse, donc inférieure à une pente de 30 on demande donc un 10 mètres de bande riveraine. Dans la réglementation aussi, c'est mentionné en fait qu'il ne faut pas intervenir donc, dans la bande riveraine. Donc, c'est interdit, outre pour certaines conditions, donc si on peut dire, de certaines conditions où vous pouvez avoir un permis qui est émis par la municipalité. Donc, ça, c'est avec votre inspecteur qu'il faut voir tous ces détails-là, en fait, d'aller vérifier si, par exemple, vous voulez construire si on veut, un nouveau bâtiment ou juste même abattre un arbre. Parce qu'en fait, débroussailler, couper, donc aller tondre la bande riveraine, épandre de l'engrais, des pesticides et bien d'autres, là, exemple, aménager une rampe de mise à l'eau. Il y a vraiment une réglementation qui détaille chacune de ces interventions-là, puis de si en fait, on veut la faire pour absolument une autorisation ou un permis. Mon collègue, maintenant, il va vous présenter un petit peu parce que le projet, donc, cette année, il est là, mais il y a eu une longue histoire avant qu'il soit disponible aujourd'hui et l'année passée, si on peut dire. Oui, donc même avant 2022, au final, ça fait une dizaine d'années quand même que le bassin versant travaille sur le projet de bande riveraine. Alors, il a mis en place, il a essayé différentes choses autour du lac Saint-Jean, essayer de voir ce qui fonctionnait, comment on pouvait faire adhérer les gens, quels végétaux on pouvait replanter, etc., etc. Comment refaire une bande riveraine aussi. Donc, tout ça, avec cette expérience-là, en fait, l'organisme de bassin versant s'est dit qu'il aimerait étendre un petit peu cette expérimentation à d'autres lacs que le lac Saint-Jean, finalement. D'accord? Se dire peut-être que si on intervient en amont même du lac Saint-Jean, c'est-à-dire dans tous les lacs qui, finalement, un jour ou l'autre, dont l'eau finira par se rejeter un jour dans le lac Saint-Jean, eh ben, on va essayer aussi d'exporter un petit peu ce modèle de bande riveraine sur ces lacs-là. Donc, il y a eu un projet pilote en 2022 sur 2 communes de mémoire avec 700 végétaux plantés donc par les riverains et une moyenne de 59 végétaux par riverain. Donc ça, c'était vraiment le projet pilote, voir ce qui fonctionnait, voir ce qui ne fonctionnait pas, permettre à l'OBV et aux communes de s'adapter. Et l'année d'après, donc, le projet a été lancé donc, en 2023 avec plusieurs communes. Donc ça, c'était vraiment la première année du programme. Pour certaines communes, c'est un programme qui va durer 3 ans. Donc, c'est-à-dire que les communes se sont engagées à participer à ce programme pendant 3 ans. Donc, la première année du programme en 2023, c'était 799 végétaux plantés avec une moyenne de 23 par riverain. Donc, ce qui veut dire que quand même beaucoup de riverains ont été touchés.
Et on continue cette année. Donc cette année, il y a deux autres communes, c'est Saint-Edwidge et Saint-François-de-Sales, qui ont rejoint les trois communes qui participaient au projet l'année dernière, donc qui étaient Ladoré, Chambord et Lac-Bouchette. Donc les trois premières communes, elles se sont engagées pour 3 ans, participer sur une durée de 3 ans au projet. Donc, ce qui montre quand même l'implication des communes. Ça montre aussi qu'elles-mêmes commencent ou ont pris ou avaient déjà pris, dépendamment des situations, mais ont conscience en tout cas de l'important de la bande riveraine pour la préservation des cours d'eau. Puis souvent aussi, dans ces projets-là, sachant que c'est sur 3 ans, exemple avec le lac Bouchette, exemple, là, on peut voir que le nombre de végétaux qui a été commandé est moindre que l'exemple dans le projet pilote. Par contre, souvent, ce qu'on essaie de prôner, en fait, c'est pas nécessairement de commander, vous pouvez faire ça, étaler votre projet sur plusieurs années, exemple sur ces 3 années-là. Puis aussi, dépendant de votre terrain, là, des fois, il y a des terrains plus grands, plus petits, puis aussi dépendant de l'aménagement que vous voulez faire et du temps aussi que vous avez à investir parce qu'on les plante quand même, ces végétaux-là. Donc, vous pouvez, des fois, par exemple, pour la lac Bouchette, vous avez un minimum pour la commande de 10, mais rien n'empêche de commencer par quelques végétaux, vous adapter, voir comment vous avez trouvé, si on peut dire, la tâche de le faire. Puis, vous pouvez planifier justement vos aménagements pour vous rendre la tâche aussi plus facile. Puis, de vous permettre, souvent, au début, on est un peu moins à l'aise vu qu'on dit que c'est quand même 10-15 mètres de végétaux. Mais vous pouvez y aller par étapes. Déjà, d'en planter une dizaine, c'est déjà très bien c'est déjà un bon commencement, là. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre la première année nécessairement le gros paquet, mais si vous avez le goût, ben, tant mieux, on est content. Mais vous pouvez commencer tranquillement aussi pour justement vous adapter puis voir le temps que ça prend. Justement, ben, le programme, comme mon collègue le mentionnait, cette année, l'objectif en fait de ce programme-là, qu'on a établi avec les municipalités, c'est justement de vous soutenir dans de planter des végétaux puis de revégétaliser vos rives. Parce que normalement, oui, c'est quand même des coûts pas trop élevés, mais c'est surtout en fait les végétaux qu'en pépinière, de façon générale, c'est quand même assez dispendieux. Donc, ça vous offre comme l'occasion, en fait, de revégétaliser vos rives à des prix très modiques grâce à justement une subvention là, qui est offerte par votre municipalité. Cette subvention-là, en fait, c'est quoi? C'est donc 60 sur le prix des végétaux. Déjà, il faut savoir que nos végétaux sont à très bas prix. Puis en plus, vous avez donc une réduction qui est en fait une subvention qui est payée par la municipalité jusqu'à concurrence de 250 donc, pour votre municipalité, à prendre en compte, dans le fond, c'est premier arrivé, premier servi. C'est sûr qu'il y a quand même un bon montant là, qui est alloué. Là, fait qu'il n'y a pas d'inquiétude là, normalement pour le taux pour pouvoir participer. Mais c'est juste si jamais cette année on aurait une participation exceptionnelle, ben c'est donc le plus tôt vous commandez, le mieux c'est pour vous garantir votre place. Pour vous donner une petite idée là, du prix des végétaux, exemple, là, justement, il y a une petite erreur, là, mais le 9,50 c'est taxe incluse, dans le fond. C'est le prix du végétaux que vous avez dans, exemple, un Méric Baumier. Dans notre programme, taxe incluse, il est 9,50. Normalement, en pépinière, dans le format qu'on vous a, ça coûterait une cinquantaine de dollars pour un Méric. Donc, justement, ça vous donne vraiment une occasion un peu en dehors de choisir des végétaux qui seraient peut-être pas normalement moins abordables, ou du moins si vous deviez revégétaliser, que ça peut être quand même un bon coût, sachant qu'en plus, il faut faire le travail manuel de planter et d'entretenir. Puis en plus, ben, du 9,50, vous avez une subvention de 60 Donc, c'est très, très, très avantageux. Pour justement vous accompagner à travers tout ça, donc, il y a diverses ressources qui sont offertes, dont, entre autres, ce qu'on appelle donc, le guide du riverain. C'est un guide qu'on a élaboré justement pendant notre projet pilote. On a testé des outils puis différentes façons, en fait, d'accompagner les riverains parce que c'est pas tout le monde, on ne plante pas nécessairement chaque jour. Puis la bande riveraine, mais souvent, c'est quelque chose d'assez méconnu. Donc, de pouvoir se guider pour pouvoir, en fait, la caractériser puis savoir, en fait, qu'est-ce que je peux planter, où je plante mes choses, puis comment organiser un petit peu ma plantation. Puis justement, là, on a eu des retours des riverains, puis on trouvait que justement, c'était quand même assez facile d'utilisation. On a eu plein de retours positifs. Puis on a vraiment toutes les informations en fait nécessaires dans ce guide-là. Dans ce guide-là, justement, vous allez trouver
des contenus qui sont informatifs sur les bandes riveraines, un peu comme on a parlé aujourd'hui, mais encore plus en détail. Donc, si vous voulez en apprendre plus, puis savoir justement c'est quoi son rôle, tout le début, en fait, et aborde ce qui est une bande riveraine. Ensuite, il y a toutes les étapes à suivre pour justement revégétaliser votre bande riveraine. Donc, la caractérisation, donc savoir le type de sol que j'ai, est-ce que mon sol est humide ou non, parce qu'en fait, quand vous choisissez, nos végétaux qu'on a choisis en fait cette année sont adaptés à tout type de sol. Par contre, il y en a certains qui vont avoir, exemple, une préférence pour les sols un peu plus humides, donc qui vont des fois préférer d'être plus proches de la rive, ou des fois qui vont aimer les sols un petit peu plus secs, donc des fois qui vont nécessiter d'être un peu plus haut dans votre bande riveraine. Puis à partir de ce guide-là, en fait, vous allez pouvoir déterminer quels végétaux vous allez pouvoir placer à quel endroit. Puis, vous avez des conseils aussi sur la plantation et l'entretien. Donc, comment je plante mes végétaux et aussi comment l'entretenir dans la première année. Parce qu'après, on la laisse tranquille. Mais c'est juste si, exemple, on veut justement s'assurer que l'aménagement qu'on a fait reste un peu de la façon dont on l'a planté. Puis aussi le taux de survie de nos végétaux, bien sûr. On a aussi, en fait, je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure comment aller chercher ces informations-là, parce qu'ils sont tous disponibles sur notre site Internet. Donc, si vous voulez vous l'imprimer ou justement le consulter. On a aussi une liste de professionnels, parce que si, exemple, vous avez des situations particulières où vous voulez vraiment que quelqu'un s'occupe de faire l'aménagement et la plantation, exemple, ou un des deux, parce que des fois, ça peut demander quand même beaucoup de travail. Puis déjà, vous avez les végétaux à un prix, si on peut dire, très abordable, ben, il y en a qui vont décider d'investir à la place souvent, il y a des organismes à but non lucratif qui peuvent vous produire un plan. Donc, avec eux, ils vont aller tout faire le travail d'aller caractériser votre bande riveraine, choisir des végétaux, vous proposer un plan. Puis après, vous pouvez les planter ou même ils peuvent vous proposer d'aller faire eux-mêmes, en fait, la plantation. Aussi, ben oui, en fait, là, ça va être mon collègue pour les étapes, en fait, pour commander, en fait, vos végétaux. Ok. Donc la commande des végétaux, en fait, c'est trois grandes étapes. Finalement, c'est assez simple. L'étape 1, alors vous voyez, il y a une date limite qui est au 10 juillet, c'est-à-dire que finalement, pour nous, vous avez le bon de commande. Donc vous le complétez, vous choisissez les végétaux, vous nous le renvoyez soit par la poste à l'adresse qui est indiquée, soit directement, vous le scannez et vous nous le renvoyez par mail. Pareil, vous avez le courriel indiqué. Donc ça, vous avez jusqu'au 10 juillet pour le faire. Nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est que ce samedi, donc le samedi 22 juin, vers midi, on va faire une démonstration au lac Bouchette. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Mais dans le fond, Le ça se trouve lieu, Lac Mirage, oui. oui, au lac, oui, Oui, enfin, au Lac Mirage, oui. oui. Lac Mirage à Lac Bouchette, oui. Oui, donc voilà. Donc, mais le lieu, on vous le redira. Donc, il faudra que vous vous inscriviez en fait sur le site de l'OBV pour confirmer votre présence. Et là, on vous dira à quel endroit ça va se faire, parce qu'on hésite encore un petit peu sur le lieu final. En tout cas, ce sera bien ce samedi à partir de midi. Donc, une fois que vous aurez vu ça, comme ça vous aura peut-être donné quelques idées aussi de bandes riveraines ou de végétaux dont vous pourriez avoir besoin. Donc, quand vous aurez vu ça, vous pourrez nous renvoyer justement ce bon de commande et vous avez jusqu'au 10 juillet pour le faire. Ensuite, ce sera l'étape numéro 2. Gabriel, c'est toi qui... Oui. Confirmation de la commande. Donc là, ce sera notre travail. C'est nous qui allons qui allons vous confirmer la liste des végétaux, la disponibilité, etc. Puis on va vous préciser également comment vous pouvez payer la facture. Donc l'étape 2, ça, ce sera notre travail et il restera la dernière étape, voilà, qui sera là de récupérer les végétaux commandés. En fonction des municipalités, on va vous communiquer les lieux et les plages horaires. Souvent, ça se fait au garage municipal. Et là, on prendra rendez-vous directement avec vous. C'est une distribution qui se ferait aux alentours du 24-25 juillet. Après, sachant qu'on a certaines flexibilités et puis certaines possibilités. Alors, bien sûr, on ne pourra pas les livrer chacun directement.
mais on peut imaginer que si tous les végétaux sont commandés autour d'un même lac, on puisse se mettre d'accord avec un riverain pour aller livrer les végétaux sur le terrain, etc. Donc ça, c'est encore à définir. Ce sera quoi qu'il arrive, ce sera fin juillet. Ce qui vous laissera, si de mémoire, il y a la semaine de la construction, donc qui arrive Mhm. pas longtemps après, ce qui vous laissera un petit peu de temps pour les planter éventuellement. Donc voilà, oui, ça, c'est, pardon. Ouais, ça, C'est le c'est les dates. résumé. Donc, de démonstration, on vous conseille d'attendre un petit peu la démonstration. Ça vous permet de connaître un petit peu un petit peu mieux la bande riveraine, de voir comment on fait, de savoir quoi choisir. Jusqu'au 10 juillet pour commander, puis fin juillet, la distribution des végétaux. Et justement, pour la démonstration, si je peux juste ajouter, dans le fond, à ce moment-là, cette démonstration-là, en fait, elle vient vraiment compléter, en fait, comment utiliser le guide du riverain que je vous ai parlé tout à l'heure. Comme ça, quand en fait, vous arrivez à la maison pour le faire vous-même, c'est en fait que vous pouvez directement lier les informations qu'on vous donne à la démonstration avec, on fait vraiment toutes les étapes ensemble du guide. Donc, on prend une page, on va aller la faire ensemble. Exemple, pour caractériser le sol, on donne les techniques. Puis, on vient vraiment, avec exemple, caractériser le sol au lieu de l'activité. Comme ça, quand vous arrivez à la maison, bon, moi, ça vous donne un petit peu, on peut dire, des techniques vraiment vues visuellement pour pouvoir les faire. Parce que des fois, c'est sûr qu'un guide, ça l'aide beaucoup, mais de l'avoir devant soi, là, c'est toujours mieux, ou du moins plus facile à retenir là, quand on arrive à la maison, puis ça fait beaucoup d'informations ou de choses à faire des fois. Puis, bien sûr, n'oubliez pas qu'on est là vraiment pour vous accompagner. Donc, si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr sur est-ce que le végétaux, vous devriez le placer à cet endroit-là ou est-ce que votre plan convient, en fait, là, vous pouvez toujours nous contacter par courriel sur le bon de commande que je vais vous montrer comment aller chercher tout à l'heure si vous voulez vous l'imprimer. Il y a notre courriel et numéro de téléphone. Donc, vous pouvez nous joindre à tout moment. On est là pour ça. Si vous avez déjà aussi même des végétaux sur votre bande riveraine et vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, bon, on peut des fois déjà au moins vous aider à savoir est-ce que c'est justement un arbre, si c'est un arbre, est-ce qu'il va prendre de l'ampleur pour justement euh, planifier votre bande riveraine en fait à ce niveau-là. Prendre aussi en considération que votre bande riveraine, vous pouvez la faire comme un aménagement, comme on aménagerait un peu, si on peut dire, un jardin, dans le sens qu'on a choisi des espèces végétales qui ont donc des caractéristiques floristiques ou fauniques, donc qui peuvent vous apporter des bienfaits, genre des papillons, des oiseaux, autant aussi, exemple, le myrrhe qui va aller au niveau des odeurs, aller chercher si on peut dire, quelque chose d'odorat, donc qui est intéressant. Euh, puis en fait, vous pouvez aménager votre bande riveraine un peu selon un peu de côté esthétique aussi, contrairement à la renaturalisation, dans le fond, qui pousse un peu, on peut dire, selon le gré de la nature. Là, vous pouvez vraiment décider où vous placez vos choses, puis aussi de savoir, en fait, par exemple, si vous voulez garder votre vue à partir de votre salon ou de votre terrasse, ben, vous pouvez l'aménager en conséquence pour justement pas couper votre vue, puis de prendre des espèces des fois qui sont un petit peu plus petites quand vous voulez garder la vue sur votre lac. Je vais vous montrer en fait justement comment aller chercher les différentes, on peut dire, informations. On va aller ici. Après, je vais avoir quelques questions, Gabriel. Oui, sans problème, sans problème. Ben, en fait, D'accord. est-ce que vous voulez la poser dès maintenant? Comme si, je ne sais Oui, pas si oui, Oui, bon, d'accord. ben, on peut. Ah, je vais je essayer vais d'être, donner une togile, si là. vous voulez bien, D'entretien. je vais essayer d'être bref. Non, il n'y a pas de problème, prenez votre Nous, temps. on est dans la plantation des végétaux. Je n'arrive pas à me représenter comment on va pouvoir faire ça. On va vous expliquer pourquoi. Mhm, Nous, on habite un chalet mhm. qui est en bordure du lac, mais entre nous et le lac, il y a une voie ferrée qui Oui, passe OK. à peu près à 15 mètres du lac. Mhm, Cette voie ferrée-là, elle a été construite sur 1,5 km à 2 km avec du remplissage qui a été fait à la fin du 19e siècle, vers 1890. mhm, Puis la voie ferrée est vraiment très proche du lac. En mhm. fait, et de l'autre côté, ben, là, évidemment, il y a un monticule de cailloux de 2,5 pouces. Ouais, d'enrochement. La voie ferrée est posée là-dessus.
Et puis, de notre côté, ben, évidemment, ça redescend vers le terrain. Mais alors, est-ce qu'on va poser, je ne penserais pas que ce soit une bonne idée d'aller planter des choses de l'autre côté de la voie ferrée sur le bord du lac, pour la bonne raison que, de toute façon, le CN nous a averti que cette année, il allait recommencer à utiliser des herbicides pour détruire la végétation le long du balasse Mhm. de chaque côté. Euh, Là, on est un peu. oui, c'est un petit peu déconcertant de ce qu'on fait dans ce temps-là. Bon, c'est le problème, oui. Mhm. Ouais, Ça, c'est ça ça. affecte une dizaine de chalets, ça. Mhm. Et on n'est pas les seuls dans ce cas-là. La voie ferrée suit vraiment la rive du lac, là, sur un bon kilomètre et demi, 2 kilomètres, là. Après ça, ben, ça rentre dans la forêt. Là, finalement, il ne suit pas, il suit plus la rivière. Ouais. Oui, quand on avait fait la caractérisation en fait de votre lac là, pour savoir un peu les types de sols, on avait regardé justement une imagerie satellite Ouais. pour vérifier un peu déjà ce qui se trouve, parce que des fois, on voit un peu déjà de haut ce qui se passe autour du lac. Puis on avait justement donc noté si on peut dire, cette chose-là. Par contre, on n'était pas au courant par rapport à justement l'application d'herbicides. On a contacté en fait justement donc le CN pour savoir en fait parce qu'ils ont en fait une emprise de chaque côté de la voie ferrée. Ouais. Mais c'est sûr que, dans le fond, à partir de l'autre côté de l'emprise, exemple de planter justement la bande riveraine sur le bord de la rive, bien sûr pas dans l'emprise du CN, ça serait en fait quand même relativement bénéfique. C'est sûr que là, ça serait, je vais vérifier avec mon collègue, le chargé de projet, en fait, pour voir avec les communications avec eux, parce qu'on en avait eu. Mais justement, par rapport à ce côté-là de l'herbicide, de voir un petit peu justement leur intention, puis le côté un petit peu, ben, justement, c'est près de votre lac. C'est juste à côté, en fait, directement. Mais de planter en bordure de rive, hors de l'emprise, par contre, ça pourrait être quand même bénéfique dans un sens que, si, exemple, vous avez, ou vous pouvez même laisser pousser la végétation, là, de la laisser, si on peut dire, gazonnée, qui va devenir un petit champ, parce que ça va intercepter justement une partie de ces herbicides-là, qui va éviter de nourrir justement ou de même d'aller polluer directement le lac. Puis aussi, tout ce qui est quand il y a de l'enrochement aussi, des fois, il peut y avoir des sédiments qui peuvent se détacher ou même s'accumuler, puis après se détacher. Fait que ça viendrait quand même atténuer certains effets. Par la suite, par contre, c'est sûr que ça serait important de voir justement avec eux ben, des problématiques et vos inquiétudes aussi de ce côté-là qui sont en fait réelles et je dirais, tout à fait valides aussi. Fait que de notre côté, on peut aller justement aller chercher peut-être l'information à ce sujet-là. Puis, on avait regardé aussi du côté des fois, oui, il y a le 15 mètres, mais si jamais vous voulez planter aussi après, donc la voie ferrée de l'autre côté, mais ça vient quand même, oui, c'est ça, comme du côté un peu plus vers votre habitation, Ouais. ça peut être tout aussi bénéfique pour, dans le fond, au moins atténuer les sédiments qui viennent plus haut, si on peut dire, dans votre bassin versant ou même si on peut dire, du territoire en amont là, de votre habitation. Mais Ouais. pour le reste, ce que je peux faire, c'est m'informer. Puis, justement, peut-être rediriger l'information vers Nicole qui va pouvoir vous le retransmettre par la suite. Là, je m'informerai dans cette semaine, en fait, cette semaine et la semaine prochaine là, pour au moins vous apporter une réponse, du moins, de leur côté, en fait, aussi. Puis de voir, c'est sûr que ça va être bénéfique de planter en bordure de rive, mais au moins pour que eux puissent connaître vos inquiétudes aussi par rapport à ça Ouais. puis de voir un peu c'est quoi leur plan. Là. Ouais, ben merci, c'est une bonne idée de s'informer. Nous, on va essayer de planter plus de notre côté de la voie ferrée. Mhm. Puis c'est pour ça que j'allais passer la commande. Puis que de l'autre côté, ben, il y a des parties où c'est plus dégagé. Oui, Ouais. parce que j'ai vu, c'est ça, il y a des terrains qui en font l'emprise prend quasiment tout le côté de la rive. Il y en a certains qui ont un petit peu plus d'espace, là, mais dépendant du terrain, de où vous trouvez, on pourrait adapter là, en conséquence. Mais déjà, de planter de l'autre côté, ça fait quand même un certain effet. Mais pour la suite, par contre, ça va être important justement de peut-être aller chercher l'information là, auprès du CN pour voir un peu, là, parce que c'est quand même, justement, comme vous dites, de l'herbicide. Oui, Donc, ben, c'est pas, on veut pas ça. Surtout à quel point aussi est-ce que ces épandages-là se font souvent, à quelle fréquence, pour que vous soyez aussi ben, informés de ce côté-là. Là. C'est quand même, vous habitez en bordure de ce lac-là aussi. Donc, c'est comme un partage d'usage là, qui, des fois, qui est un petit peu plus complexe. pour
En passant, juste pour dire que j'ai envoyé un message tantôt, Mhm. d'avertir qu'il y avait du nivelage de chemin. Ah oui, oui, j'ai reçu votre message. Oui. Alors, c'est juste de faire attention. Malheureusement, la nibleuse va passer samedi matin. Moi, je ne savais pas. Samedi matin. Alors, c'est un peu embêtant, mais bon, en faisant attention, on est correct. C'est ça, on va faire en conséquence. Oui. On va s'adapter. Mm. Parfait. Donc, en fait, ici, je vais vous montrer un petit peu, là, on va faire comme si on faisait une recherche directement sur Google. Donc, on va aller. Je suis pas parfait. Donc, ici. Donc, on va aller chercher, en fait, notre site Internet qui est l'OBV Lac-Saint-Jean. Vous allez cliquer, bien sûr, sur donc, l'accueil. Ensuite, vous allez aller donc dans menu, qui est donc, là, j'ai plus mon petit truc bleu. Donc, on va faire ici. Donc, ici, dans menu. Donc, peux-tu l'enlever, par exemple? Oui, parfait. Ah, ben non, je ne peux plus l'enlever. Pas parfait. Donc, après, ici, on va aller dans donc, projet, qui est donc juste en haut ici. On va faire un petit dessin. Bon, en fait, je peux aussi déplacer. Non. Pardon, je commence à m'habituer à mon petit. On va aller là. C'est pas facile. Ok, je pense qu'on va laisser le dessin tranquille. Ah, comme ça, peut-être. Ok, j'y arrive pas. On va y aller sans dessin. Parfait. Donc, dans menu. Ensuite, dans projet, vous allez cliquer dans projet. Ensuite, quand vous arrivez dans la section projet, donc dans la page projet, vous allez descendre. Puis, quand vous allez trouver, c'est le troisième normalement, c'est ici, donc programme de revégétalisation des bandes riveraines. Donc, ça, c'est vraiment toutes les informations, les documents que vous pouvez retrouver sur le programme. Donc, on va descendre un petit peu. Donc, vous avez la description du projet, les programmes qui sont offerts dans quelle municipalité. Ensuite, donc, on a les déroulements de soirées d'information, mais si vous êtes aujourd'hui ici, c'est que ben, vous avez eu l'info. Ensuite, donc, on a ici, c'est la démonstration, là, justement, donc pour les différentes municipalités. Donc, pour celui de donc, la Bouchette, ça va se trouver d'environ midi, mais comme on en pour parler, donc avec Audrey Fortin, là, pour justement savoir chez quel riverain ça se déroulait, là, puis donc, même les autres lacs là, donc, sont invités aussi à se présenter. Par contre, il faut vraiment s'inscrire parce qu'il faut prévoir en fait pour le nombre de si on peut dire techniciens, puis aussi prévoir pour avertir donc le riverain qui nous accueille, là, voir si ça dépasse donc si on peut dire, les mesures de son terrain, la capacité d'accueil, si on peut dire. Donc, ensuite, donc, vous avez tout ce qui est pour les commandes des végétaux. Donc, ici, vous avez la glouchette, donc le formulaire de commande. Donc, quand vous cliquez dessus, ça va vous offrir donc un PDF. Vous avez donc soit le choix de l'imprimer ou si il veut bien s'ouvrir. n'est pas un petit peu de temps. Ah, voilà. Oui, moi, je l'ai imprimé. Ah, vous l'avez imprimé, parfait. Donc, vous avez tous les déroulements de ce qu'on a discuté tout à l'heure, donc les dates importantes, où envoyer le bon de commande, les différentes, donc les étapes que mon collègue a parlé tout à l'heure, les conditions de participation, nos contacts donc pour nous joindre. Puis, on a donc le formulaire qui est juste ici. Vous pouvez aussi simplement le remplir directement en ligne, donc en écrivant vos informations, puis aussi donc aller écrire le nombre de végétaux que vous avez besoin. Puis, donc, l'enregistrer sur votre ordinateur à partir de, on peut dire, d'Internet, puis nous l'envoyer donc par courriel par la suite. Puis aussi, il y a la possibilité de nous l'envoyer aussi si vous l'avez à la maison par la poste ou de prendre une photo avec votre cellulaire puis nous l'envoyer par courriel aussi. Là. Ça peut être, des fois, c'est pas tout le monde qui a des pour numériser. Là. Ensuite, on retourne ici. On descend un petit peu plus bas. Donc, on explique encore donc, les différentes étapes qui sont inscrites sur votre bon de commande. Puis, on a les différents outils, dont donc le guide du riverain qui est juste ici.
vous pouvez, en cliquant ici, l'avoir en format PDF, puis l'imprimer ou directement le sauvegarder dans votre ordinateur. On a aussi cette année, tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner, des fiches d'informations supplémentaires. Donc, sur votre bon de commande, si on regarde ici, vous avez les différentes informations sur chacun des végétaux qui sont importantes à prendre en compte lors de votre plantation. On va en discuter aussi si vous êtes présent à la démonstration. Donc, puis pour le choisir aussi en conséquence de ce que vous avez besoin en tant que riverain, donc dans votre aménagement. Par exemple, vous ne voulez pas d'arbres, ben, c'est sûr qu'on ou des végétaux très hauts. À certains endroits, ben, on va y aller aussi on peut dire, à la taille, à la maturité, parce qu'il faut penser à long terme. Donc, ce végétal-là, si on le pense à un endroit, il faut prévoir qu'il va croître et des fois atteindre certaines hauteurs. Donc, on a l'exposition, l'humidité du sol. Donc, ça va être aussi à déterminer que vous pouvez faire aussi à partir du guide. Puis, l'emplacement aussi sur la rive, parce qu'il y en a certains qui aiment plus être en bas, puis d'autres qui préfèrent être en haut. Puis ça aussi, ça va être pouvoir déterminer à travers le guide là, qui est disponible sur notre site. Puis vous avez donc les prix. Donc pour les arbres, c'est 10 et 50. Puis nos arbustes sont tous 9 et 50. Puis notre petite herbacée, donc la chili millefeuille qui est à 3 et 50. Puis là-dessus, il faut calculer qu'il va y avoir en fait moins 60% qui va être appliqué lorsqu'on va vous envoyer la facture. Puis là, comme vous pouvez voir, il y a différents végétaux. Vous avez des informations. Par contre, vous pouvez en avoir davantage, en fait, sur donc, les fiches supplémentaires d'informations. Par exemple, vous voulez en apprendre plus sur ce végétaux-là. Les photos sur le banc de commande sont assez petites. Donc, des fois, si on veut plus justement voir ces différentes caractéristiques, voir ces types de fleurs, l'arbuste ou l'arbre ressemble plutôt à quoi à maturité. Donc, à travers ce document-là, vous avez donc la liste qui est juste ici. Exemple, on voudrait aller voir donc la potentille fructescente. On clique sur et ça vous amène directement donc à la page qui parle de donc vous avez des répétitions au niveau de l'information que vous avez déjà dans votre bon de commande, mais vous avez des caractéristiques qui sont expliquées. Exemple, que ben là, elle a un rôle au niveau stabilisateur dans la bande de graines, des grosses fleurs jaunes. Puis ça résiste à la sécheresse aussi, donc des fois, ça peut vous aider à faire votre choix. Puis vous avez aussi le type de croissance, voir est-ce que ça pousse rapidement ou c'est plutôt une croissance lente. Ensuite, ben, vous avez donc la liste de professionnels dont je vous avais parlé, qui est disponible aussi sur le petit lien vert. Puis aussi, on a donc une page aussi sur les bandes riveraines qui est un peu ce que vous avez dans le guide du riverain. Mais quand vous allez sur notre site Internet, il y a d'autres types d'informations avec des visuels aussi qui peuvent vous aider à en apprendre davantage aussi. Bien sûr, nos contacts et que le projet, là, on peut dire dans son histoire, puis dans le futur, dans les prochaines municipalités qui vont partir dans les années prochaines. Est-ce que vous aviez des questions pour le programme ou autre? Oui, une main levée. Question. Oui. Ça concerne la rusticité des espèces qui sont proposées, là. J'ai vu bouleau jaune, juste à titre de. Oui. C'est pas le bouleau jaune, il ne pousse pas partout sur le territoire du lac Bouchette. Non, c'est ça, Chez nous, exactement. là, excusez-moi, Oui. chez nous, là, partout autour, là, on marche beaucoup en forêt, moi. J'ai jamais vu un bouleau jaune. Ici, à Lac-Beauport, on en a plein, on ne sait pas quoi faire avec. Mais là-bas, là, cet arbre-là, j'ai l'impression qu'il ne peut pas. Probablement que la saison de croissance est trop courte ou que c'est trop froid l'hiver, je ne sais pas. Peut-être si la rusticité de ces arbres-là est indiquée, là, ça pourrait aider les gens à faire des choix. Oui, ben dans le fond, les végétaux qu'on a choisis sont tous ils sont tous dans les rusticités, en fait, au niveau, si on peut dire, de la région ou des municipalités qu'on a choisies. En fait, ça se peut que des fois, il y a certaines régions où, à cause de la coupe forestière, des fois, on ne retrouve plus de ces végétaux-là. Mais exemple, si on va, exemple, si je peux vous situer à Sainte-Élisabeth-de-Proux, qui est très au nord, là, on retrouve des gros peuplements en fait de bouleaux jaunes, là, dont un même historique là, qui fait, il faut faire 5 personnes pour faire le tour de ce bouleau jaune-là. Puis il faut prendre aussi en considération, ben, c'est sûr que le lac Bouchette est un petit peu plus hors si on peut dire, de la zone, mais le lac Saint-Jean aussi crée une zone de rusticité
biodiversité en elle-même parce qu'avec le lac, ça crée un climat, en fait, un microclimat. Qui fait en sorte que si on monte, là, si on regarde l'échelle justement dans le guide du riverain, en fait, je vais vous le montrer, on l'a directement ici. On voit que le lac Saint-Jean crée une zone de récité qui est un petit peu plus, ce qu'on retrouverait des fois un peu plus au sud légèrement. Je vais vous mettre ici. Puis dans le fond, le bouleau jaune a quand même une zone de rusticité là, qui convient, si je ne me trompe pas, là, je pourrais vous reconfirmer, là, mais c'est dans le 3A, 3B, 2A, si je ne me trompe pas. Donc, il est quand même assez nordique. Par exemple, le Grand Nord, là, c'est un A, exemple, pour vous donner une idée. Puis au sud, c'est du 6, 7, 8AB, exemple. Mais c'est assez drôle parce que c'est une question qu'on avait eue avec. On s'était posé la question avec ma collègue en se disant c'est drôle parce qu'on est au lac Saint-Jean et quand on caractérise un petit peu les domaines écologiques, enfin, les domaines de végétation du lac Saint-Jean, notamment le sud du lac Saint-Jean, ça s'appelle vraiment sapinière à bouleau jaune. On s'est dit c'est drôle parce que des bouleaux jaunes, en fait, on n'en voit pas beaucoup. Et effectivement, ça doit être un petit peu l'historique de la coupe qui. Mais naturellement, le bouleau jaune est présent. À Saint-Félicien, on en a quelques-uns, mais c'est souvent avec si on peut dire, l'intervention humaine, là, que ben, c'est sûr que souvent il y a des peuplements quand il y a des bouleaux à papier. Ils vont prendre le dessus là, avant que les bouleaux jaunes. Ah, voilà, ici. Avant, oui, c'est ça. Ça, on peut voir, là, je vais zoomer peut-être un petit peu. Là, la photo est peut-être pas Audrey dessus. en a vu, elle, à l'ISOD, des bouleaux jaunes. Ouais. Audrey en a vu à l'ISOD des bouleaux Elle jaunes. les a vus où? Ben, dans la forêt, Gilles, quand tu m'as vu. Ouais. Comme si vous pouvez voir, là, ici, on a, là, la carte est un petit peu floue, là. Mais exemple, là, on peut voir les couleurs. Exemple, Oui, on a du 5B vers Montréal. Puis plus on monte, justement, on a du 4A, 4B. Puis là, exemple, on peut voir du 3A et du 3B qui sont normalement dans la hauteur de Shawinigan. Mais quand on regarde un peu plus haut à Chicoutimi, là, qu'on ne voit pas super bien, là, qui est écrit, ben là, on retrouve justement on peut dire un microclimat qui devient beaucoup plus chaud parce que le lac va diffuser sa chaleur pendant l'hiver, vu qu'il accumule beaucoup pendant l'été. Puis le lac Bouchette là, est un peu entre les deux. Il va se trouver justement dans du 3A, 3A, 2B, là, on pourrait dire. Puis le bouleau jaune peut très bien pousser dans ces conditions-là, même jusqu'à dans du 2A, là, donc dans le mauve un peu plus foncé, là, on peut en retrouver aussi. Mais c'est souvent des espèces, effectivement, que des fois, on va trouver à certains endroits un petit peu plus, justement, Shawinigan là-dessus, parce que ben, donc, la température est comme adaptée, pas trop chaude, mais pas trop froide aussi à certains moments de l'année. Puis au lac Saint-Jean, on peut retrouver ce type de climat-là grâce à notre grosse source, notre gros plan d'eau, si on peut dire ça. Oui, puis Mimi dit qu'au lac des Commissaires, il y en a aussi un peu des bouleaux jaunes. Oui, c'est ça, on peut voir, il y a des petits sources, des petites salles là, qui ont survécu à travers les coupes. Là, des fois, on peut en retrouver. Puis, ben, il y a aussi des plantations, si on peut dire, d'aménagement, là, comme à Saint-Félicien, dans le parc Sacré-Cœur. Là, on a 3 bouleaux jaunes d'assez gros format qui sont là, qui sont très, on peut dire, sont très en vie. Là. Ils ont même, je ne sais pas pourquoi à cet endroit-là, mais ils ont vraiment on va dire une écorce extrêmement dorée. Normalement, oui, on voit un peu de doré, mais là, on dirait de l'or. On dirait qu'ils ont été plaqués or. C'est vraiment magnifique. Fait que, à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans notre liste, là, qui est normalement, c'est pour ça que des fois, on peut voir des espèces. Il me semble qu'on est un peu au nord, mais grâce à notre climat unique du lac Saint-Jean, là, on a justement l'opportunité d'avoir d'autres types de végétaux. Ouais, donc voilà, je regardais un petit peu, c'est vraiment ça. Il a vraiment été victime de la récolte, de la sylviculture, en fait. Le bouleau jaune. Le bouleau jaune, c'était un très bon arbre et il a été beaucoup, beaucoup coupé. Et bon, voilà, il a été remplacé par d'autres. Il y a eu beaucoup de coupes, puis encore maintenant, à l'ISOD, il y a énormément de coupes qui se font. Ouais. Voilà. Puis C'est d'ailleurs, l'arbre, pour la petite histoire, c'est l'arbre emblématique du Québec aussi. oui. Parce que quand on circule sur le chemin à 155, là, soit pour revenir de Chambord ou pour aller, aller vers Chambord à partir du lac au Mirage, là, on voit que les gens se sont fait livrer du bois de chauffage. Puis il y a des cônes de bois de bûches là, devant les maisons. Puis moi, je suis curieux, je regardais, puis je dis, hey, c'est rien que du boulot à papier, là-dedans, il n'y a pas de boulot jaune. C'est parce qu'il a été coupé, Gilles. Hein? Il a été coupé beaucoup, c'est pour ça.
Ouais, le bouleau jaune a été beaucoup coupé. Le bouleau à papier, ça pousse assez vite. C'est Oui, la première, enfin, c'est une des premières espèces à repousser Une espèce naturellement quand pionnière, le hein, bouleau jaune c'est a ça. été Mhm. Exactement. Souvent, ben, c'est utilisé. ça, ils ont comme une compétition des fois qui se fait que le peu de bouleau jaune, des fois, qui aurait pu peut-être repousser, ben, malheureusement, à cause de l'ombrage, des fois des bouleaux à papier qui vont être plus rapides à s'implanter. Ouais, on va, Après, c'est ça, ça pourrait revenir, mais ça demanderait du temps. Il faudrait laisser le temps justement au boulot jaune de revenir, de Ah, supplanter un petit ben, peu les boulots à papier. avec le Et- réchauffement du climat, tout est possible. ouais, c'est ça. Maintenant, notre zone de rusticité risque de oui, changer. Là. On va se retrouver avec peut-être oui, c'est ça. mais je déjà qu'on pense que On aura l'important, des c'est palmiers peut-être, bientôt, donc il y aura plus. oui, ça serait peut-être d'en planter, d'en commander des bouleaux jaunes, puis de moi, les c'est des planter au super bon beaux arbres endroit. en plus. C'est ça, C'est, oui. Eh oui. ça- Oui, Puis c'est ben, super intéressant, votre présentation. ben merci, c'est gentil. Oui, Ben, on aime ça avoir des participants. On s'attendait, on avait des fois avec si on peut dire le boulot, le travail, des fois on avait quand même, au moins on avait quand même beaucoup d'intentions de participation, mais des fois la vie, on est occupé puis il y a beaucoup de choses qui, qui se passent. Fait que, ben déjà de vous avoir ici, on est content. Bon, on vous remercie déjà d'être présent. ben, c'est intéressant. Puis je pense qu'Audrey, elle a peut-être des problèmes informatiques parce que c'est pas toujours facile à l'ISOT de bien prendre. Mhm. Nous, on n'est pas encore équipés. Si on était là ce soir, on n'aurait pas pu assister. OK, oui, c'est vrai Alors, parce que ouais, on est peut-être un petit peu loin, mais là, ici, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Oui, j'ai appris plein de choses. puis l'avantage, ben, c'est avec le webinaire, c'est qu'on peut se trouver un peu partout puis avoir accès quand même à l'information, là, contrairement à des fois surtout qu'on est villégiateur, là, ben, souvent d'aller, si on avait fait une soirée d'information directement à la bouchette, à la municipalité, probablement qu'on on aurait eu peu de gens, surtout avec le travail et tout. Si on se trouve à Montréal, ça fait beaucoup de route pour la soirée d'information. Oui. Mm. Puis aussi, je voulais, si jamais vous avez un moment, parce qu'en fait, je donne aussi cette présentation-là dans le cadre de mon stage au Cégep de Saint-Félicien. J'ai mis dans le chat, donc c'est le premier lien. Au début, c'est écrit formulaire d'évaluation de la soirée. En même temps, ben, ça va me donner un document à donner à si on peut dire, mes professeurs. Puis aussi, Ouais. nous, en tant qu'organisme de bassin versant, on va prendre vos commentaires, puis ça va nous permettre d'adapter la présentation pour des prochaines soirées d'infos. Puis c'est la première fois qu'on donnait ça en webinaire, fait que n'hésitez pas à laisser un commentaire pour si on peut adapter des petites choses, pour justement faire mieux, puis toujours s'améliorer. Il y a toujours quelque chose à faire de mieux, je suis convaincue. Hey, Donc, c'est bon, mais c'est à quelle place, parce que je le vois sur le chat, mais c'est lequel des. c'est le premier, c'est écrit formulaire d'évaluation de la soirée, deux points, puis il y a comme un lien pour cliquer dessus. Bon, ben, je le vois pas du tout. Attends une minute. Ah, Je peux vous le repartager, sinon je peux faire un copier-coller. oui, peux-tu me l'envoyer? Si je fais ça comme ça, normalement. Ah, parfait, oui, je vais vous le faire parvenir par courriel sans problème. OK, ben, Ça me fait plaisir. C'est déjà ça ça, va être c'est très gentil. plus facile. Puis je pense qu'il y a des choses importantes aussi. La question du 10 puis du 15 mètres, Mhm. j'ai compris ce soir que c'était comme en profondeur et non pas en largeur. C'est ça, dans votre. Ben, vous avez Bon, comme la largeur, mais dans le fond, c'est comme dans la largeur pour la bande riveraine, mais comme dans l'autre sens, c'est dans la profondeur qu'on oui, définit la largeur, si on peut dire. c'est ça, ça fait particulier, mais ça veut dire que c'est pas juste avoir trois, quatre, un pied, là. C'est d'avoir beaucoup plus large. Effectivement. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas nécessairement compris peut-être par tout le monde, ça. Quand Hmm. on va se voir samedi, alors ça va être intéressant Mhm. que tout le monde puisse voir la présentation de samedi. Ouais. Ça permet de voir en visuel aussi. Des fois, aussi quand on le monte on a des photos ou des petits schémas. Mais des fois, de le voir même, des fois, il y en a même qui réalisent que, ben, en fait, leur maison est dans le bande riveraine. Ah Donc, bon. des fois, on calcule ça, puis on est comme, oh, ben oui, j'étais proche, ma maison est proche de l'eau. Mais il y a toujours une adaptation pour planter les végétaux en conséquence, là. Mais des fois, on réalise que justement, si on se dit, ah, ben oui, ça va protéger, mais finalement, la bande riveraine, 10 mètres, ça paraît petit, mais sur le terrain, finalement, on réalise que c'est quand même. Puis, on n'est pas obligé de remplir au mètre carré de végétaux, parce que de toute façon,
une fois qu'on plante, même s'ils sont espacés, exemple, les arbustes, c'est 1 mètre de distance, les arbres, c'est 5 mètres, puis les herbacées, environ, je dirais, 30 à 50 centimètres de distance. Parce qu'après ça, on ne tombe pas dans la bande riveraine, on laisse les végétaux prendre leur place. Donc, on ne va pas aller tondre entre les Non, arbustes. Ils non. vont aller prendre leur espace. C'est sûr qu'au début, on a un petit peu de, si on peut dire, de foin ou de long gazon qui va pousser, mais plus les arbustes vont prendre de place, plus, en fait, ils vont aller créer de l'ombre. Puis ça va être vraiment moins, si on peut dire, euh, moins d'herbe, puis de haute, si on peut dire, de haut point là, qui va pousser, ça va être vraiment vos herbacées avec des fleurs, puis un mélange avec vos arbustes qui vont prendre tranquillement l'espace et bien sûr faire les rôles pour lesquels ils sont plantés, là, en fait. Donc, Je retenir la m'excuse, je rive. vais être obligé de vous quitter. Oui, ben il n'y a pas Mon de chien problème. demande la porte Oui, depuis un bon moment. ben Alors, oui. merci pour la belle présentation, encore une fois. Ben, merci à vous d'être Merci là. à vous. Oui. Attention, c'est élevé. Et moi, je vais juste rajouter pour la bande riveraine, c'est vrai qu'on dit 10-15 mètres, ça peut paraître énorme, surtout quand on se rend compte de ce que c'est 10-15 mètres. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une bande riveraine. Et même si la bande riveraine fait 1, 2 ou 3 mètres parce qu'on n'a pas le choix ou pas pour d'autres raisons, c'est quand même important d'avoir un minimum de bande riveraine, même si Oui. elle n'est pas jusqu'à 10-15 mètres. Vaut mieux en avoir un tout petit peu, pas du tout, en fait. Eh ben, effectivement. Puis moi, malheureusement, je ne pourrais pas assister à la démonstration parce que je vais faire le compte rendu, mais donc la rédaction, la fin de la réunion, tout ça, ça peut être un peu compliqué. Mais peut-être, Gilles, si ça Ouais. t'intéresse. En tout cas, je vais lui donner Ouais, l'information. Puis Ben, sinon, ben, vous donnerez justement les petits hints après. Quelqu'un ira voir l'autre personne pour lui expliquer. Vous partagerez l'information. Les Oui, techniques, si on peut dire ça. oui. Oui, puis bienvenue à Mimi, si ça te tente de venir. Je te vois pas, là, mais au cas où. C'est ça, oui, ben oui, c'est comme on disait, ben, justement, tous les autres lacs sont invités aussi à se présenter. Puis, comme on disait, si vous ne pouvez pas vous présenter, ben, n'hésitez pas à nous poser des questions par rapport au guide ou quelque chose si vous n'êtes pas trop sûr au niveau des techniques ou comment caractériser votre bande riveraine. On est vraiment là pour ça, puis vous accompagner là-dedans. Ouais, c'est bien gentil. Ben, merci beaucoup. Puis ben, je vais vous envoyer par courriel les formulaires Oui, d'évaluation. C'est vraiment apprécié de prendre le temps de les remplir. C'est vraiment gentil. Puis ben, pour ceux qui vont être présents à la démonstration, bien, on va se revoir à cet endroit-là. Puis sinon, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. oui, ben merci beaucoup. Puis bonne soirée, vous autres aussi. Merci, bonsoir. Salut. Merci. Oh.